filet de poulet entier. Cuisiné tartare. La crème brûlée. Près d'un restaurateur sur 7 servirait aujourd'hui ces produits sous vide ou lyophilisés, tout droit sortis des chaînes de l'industrie alimentaire. Fait maison, évidemment. Ah, tatouille, oui. Et le poulet? Le poulet? Oui, le poulet, c'est pas moi qui l'élève, mais... Un poulet fait maison. Pourtant, quand Xavier le goûte, il n'a plus de doute, c'est un plat sous vide. C'est du poulet industriel qui a été peut-être pré-cuit. Vendu presque 20 € à la carte, le prix de ce poulet sous vide ne dépasserait pas 4 € selon notre restaurateur enquêteur. Une belle marge pour cet établissement. Pour le dessert, nous choisissons 2 classiques des menus brasserie. Et là encore, Xavier s'en fait confirmer l'origine avant de goûter. De A à Z. De A à Z. Moi, je prends une crème brûlée. Une crème brûlée et moi, je vais prendre le tiramisu maison. Tiramisu maison, crème brûlée. Merci. Lorsque le tiramisu arrive, c'est une bonne surprise. Alors voilà, un bouton. Ça, c'est maison. En revanche, la crème brûlée ne le convainc pas. Non. Je fais goûter une crème brûlée que je fais moi, c'est pas ça. Là, on est sur un espèce de goût de flan industriel. Intrigué par les questions que nous posons à ses serveurs, le gérant tient à savoir ce que nous reprochons à ses plats. Et il accepte de répondre à nos questions. La personne à qui j'ai déjeuné, elle a pris le suprême de poulet doré minute. Quel genre de poulet c'est? Il est cru, on le poche nous-mêmes. Ah, vous pochez. Après, c'est peut-être la manière dont on le réchauffe. Peut-être dans la manière de réchauffer. Ouais. Parce qu'il était un peu... Trop mou. Un peu mou, ouais. La crème brûlée, je veux bien savoir comment vous la faites, parce que moi, à mon avis, à mon sens, hein, Ouais. je dis la vérité. Ouais, je ne suis pas là pour vous machin et tout. Pour moi, ce n'est pas une crème brûlée qui est faite à partir d'œufs frais, de lait frais et de vanille. C'est une crème brûlée qui est... C'est du lait frais, si j'en suis sûr. Des œufs frais, c'est des œufs en briques, mais bon, c'est des œufs. On peut aller voir le chef, on peut poser la question au chef avec mille plaisir. Le chef pour lui demander comment il fait sa crème brûlée. Sûr de lui, le gérant nous invite en cuisine. Xavier, lui, n'en démord pas, le poulet et la crème brûlée ne sont pas maison. Bonjour chef. Mais comment le chef va-t-il nous accueillir? Restaurateur, j'avais un doute sur le poulet. Le poulet, qu'est-ce qu'il a le poulet? Le suprême de poulet. Oui. Pour moi, le suprême de poulet, enfin le poulet qu'on a mangé, il y avait un truc de quelque chose comme une pré-cuisson ou quelque chose comme ça. Je me trompe ou pas? Non. Je ne me trompe pas. Le chef reconnaît ne pas cuisiner son poulet alors qu'il est en train de préparer lui-même des rognons. C'est le problème de ce restaurant, obligé de mélanger le frais et le tout fait pour assurer sa carte. Tout faire soi-même, il y a des choses qui pour moi sont une perte de temps. Gêné par tant de franchise de la part de son chef, le restaurateur tente, lui, de trouver des circonstances atténuantes. Tout seul le matin jusqu'à midi et tout seul. Ah ouais, c'est chaud. Tout seul. Ah, c'est chaud. Ouais, parce que Je peux pas me permettre d'en payer un autre aussi. alors ça, c'est un problème. Pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'en payer un autre? Parce que je paye trop cher de redevance. Et parce que j'ai trop de charges. C'est tout. Trop de charges à payer, difficulté à trouver du personnel, chacun avance des explications à ce fait maison qui n'en est pas. Mais la réalité, c'est que les préparations industrielles représentent un gain d'argent et de temps pour ces professionnels de la restauration. Et notre crème brûlée n'échappe pas à cette règle. Bonjour. Voilà, donc c'est à vous. Vous avez une cuillère chacune. Vous goûtez. Sous l'œil amusé du chef, Xavier attend le résultat de son expérience. Vous préférez laquelle? Celle-là. Alors pourquoi vous préférez celle-là? Moi, je trouve que c'est plus naturel. C'est plus naturel. D'accord. Celui-ci, le goût, ça change un peu. Ouais. Donc, je sais pas, il y a un parfum. Le parfum qui semble déranger la cliente, c'est l'arôme de la brique industrielle que le restaurateur pose sur la table. C'est fait avec ça. C'est pour ça. C'est pour ça quoi? C'est meilleur. Ah oui. Donc vous voyez bien la différence. Donc chef, alors, en tout cas, le premier coup, il n'y a pas photo. Hein. D'accord. Un premier succès pour Xavier, mais il n'entend pas en rester là. Et voilà, messieurs, 2 crèmes brûlées à tester. Tester dans le sens que vous voulez. Je préfère celle-ci. Parce que moi, je trouve ça beaucoup plus léger, celle-ci. Je préfère celle-là. Vous préférez celle-là. Alors, pourquoi vous préférez celle-ci? Celui qui préfère celle-là,
Il a mangé une crème brûlée avec de la crème en fleurette, des œufs bio, du sucre et de la vanille. Et vous, ce que vous préférez, c'est une crème brûlée toute faite, industrielle. Ah, mais on a le choix d'aimer. Cette fois, la démonstration de Xavier n'est pas probante. La recette industrielle a un adepte. Mais le test prouve au moins une chose, l'appellation fait maison fait vendre. D'accord. Si vous aviez eu l'information sur crème brûlée industrielle, est-ce que vous l'auriez pris ou crème brûlée maison, vous auriez choisi quoi? J'aurais choisi celle-ci, c'est ça. Sans même avoir goûté. Même que vous préférez pourtant l'industriel en fait. Pari finalement gagné pour Xavier. Sur 4 clients, un seul a préféré le dessert industriel.